Hola hola, comment estás? Welcome to this new video, hein. Alors sur ma précédente vidéo, j'avais dit que j'en sortais pas. Mais du coup, oui. Là, on entame ma phase de maintien. Il y a encore 2 semaines d'entraînement. Pas intensif, donc ça fait plaisir. Là, on est lundi et j'ai congé. Du coup, on va se faire un petit bike and run, petit. Le but, c'est justement d'entraîner la transition comme ça. Dans mon plan d'entraînement, il n'y a qu'une seule fois un bike and run par semaine. Qui plus est, parlons-en, le ciel est bleu de chez bleu. Là, je suis en trifonction. Et c'est le printemps. Clairement là c'est le printemps. On va voir dans cette vidéo toute la partie récupération, maintien et renforcement musculaire. Là déjà ça commence super bien parce que j'ai pas beaucoup dormi à cause du Super Bowl la veille. Mais bon c'est parti, on se réveille quand même, on y va. C'est pas de la grosse montée de col, mais c'est des montées comme on les aime quand même, hein. En parlant de col, c'est vrai que c'est pas ça qui manque dans ma région comme ça. Là le problème, vous l'aurez compris, c'est par rapport à la saison. C'est que bien sûr plus on monte, plus il fait froid, plus on est exposé à des coins verglacés. Et c'est pas le but, comme d'habitude, que je me casse la gueule, encore moins à vélo quoi. Là je suis à allure vraiment très tranquille, c'est pas le but de se fatiguer. Il y a une toute petite séance de course à pied qui est prévue directement après. Là c'est juste 1 heure pour faire rouler les jambes et s'habituer par la suite à attaquer de la course à pied. Et gentiment je me prends pas la tête, je profite aussi en même temps de la météo. Alors là par exemple je suis à l'ombre, il fait relativement froid. Je suis pas hyper bien équipé en plus, là j'ai juste les compresses. J'ai pas les chaussons installés aux pieds non plus d'ailleurs. Mais au soleil c'est plutôt agréable. Là qui dit séance gentiment dit séance de maintien tout simplement. Et là sur mon plan d'entraînement que j'ai créé par mes soins d'ailleurs, j'ai fait exprès de caser ces 2 semaines avant la course. Là j'effectue surtout du maintien et de la récupération comme je le disais au début de vidéo. Là ça fait que 50 minutes que je roule. Je pense que j'aurais fait à peu près 1h15, 1h30 de vélo. Je profite de prendre la parole là aussi parce que je suis pas à pleine vitesse et qu'en plus de ça je suis vraiment en chemin de campagne. Et qui dit chemin de campagne dit pas de véhicule, à part des vélos, des piétons quoi. Voilà, transition faite, on perd pas de temps, c'est parti pour un run de 30 minutes. Voilà, on est un autre jour et en termes de swim bike run, aujourd'hui il n'y a absolument rien de tout ça. Hier j'ai pu aller nager 45 minutes, vraiment pépouze de chez pépouze. Maintenant là je vais faire un petit peu de renforcement musculaire, là aussi hein, très léger. Alors on n'est pas du tout, mais alors pas du tout au point d'un bodybuilder. Loin de là, le but étant de se renforcer et de pas soulever 2 tonnes pour prendre la masse quoi.
Alors, une des règles d'or de la récupération, c'est bien sûr l'alimentation. Pour le moment, j'essaie de garder une base journalière de glucides, que ce soit avec du riz, des pâtes ou des pommes de terre principalement, mais aussi de vitamines par les fruits ou par les légumes. Bien sûr, avec tous ces entraînements, j'essaie aussi d'ajouter une certaine dose de protéines, que ce soit de la protéine animale comme avec le blanc de poulet ou des protéines végétales qu'on peut typiquement retrouver dans les haricots. La semaine qui précède la course, je vais bien sûr privilégier les glucides mais en masse, mais vraiment en masse. Je vais bouffer presque que ça. En termes de boissons, que ça soit pendant ma préparation ou même là actuellement en phase de récupération, je bois énormément d'eau. Quand je dis énormément, je sais pas si j'abuse en disant ça, mais je dois boire environ 3 à 4 litres d'eau par jour. Derrière tout ça, j'ajoute quand même un café le matin et un thé vert que je prends un peu quand je veux dans la journée. Les boissons sucrées, je ne me les permets pas à part pendant des sorties longues de vélo par exemple, où là je bois par exemple du coca ou des boissons comme le Powerade par exemple. Powerade, Gatorade, ces machins là. Voilà, c'est parti maintenant, on va partir sur cette recette de poulet curry à la pomme. On va se régaler, let's go! Pour la récupération, bien sûr, on a à disposition aussi le rouleau qui peut soulager les parties qui sont, on va dire, fatiguées. Là, c'est le cas par exemple de mes mollets. Je sens que ces quelques jours de récupération, déjà là, l'accumulation de toutes ces sorties longues, de ces fractionnés que j'ai pu effectuer pendant ma prépa, ben là, les jambes, elles sont quand même lourdes et fatiguées. Donc, c'est bien d'utiliser le rouleau ou le pistolet que j'ai à disposition aussi. Et demain, j'ai rendez-vous pour un massage sportif. Donc, ça va me faire le plus grand bien et je serai fin prêt pour... Let's go to Uruguay. Voilà, on va pas aller plus loin dans cette vidéo, on va clôturer le sujet. Là, au moment où je vous parle, il faut savoir qu'on est le jour J. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que je décolle direction l'Uruguay. Mes affaires sont toutes prêtes, ma valise de vélo, mes valises, mon sac, tout est prêt. Ainsi que mon corps, j'ai pu récupérer pendant ces 2 dernières semaines, c'était le sujet de la vidéo. Donc moi je fais juste des vlogs, je suis pas du tout influenceur ni coach du coup. Je vous montre simplement ce qui se passe lors de mes phases de récupération pendant une prépa Ironman. Mais c'est des choses qui s'appliquent aussi pour des prépas marathon, des prépas de course standard, toute préparation sportive au final. Du moins là, ce que j'applique c'est plus pour des sports cardio, c'est clair. Donc si on fait un point, il y a plusieurs choses importantes. Garder le maintien, ça veut dire tout de même s'entraîner mais vraiment à allure légère, pas trop de temps et pas des distances de port non plus. Un peu de renforcement, d'étirement, de stretching et tout ça c'est important. L'alimentation, donc là il faut savoir que on est la semaine 16, ça veut dire la dernière semaine de ma préparation. Là j'ai chargé comme une mule la charge de glucides. Là cette semaine j'ai pas arrêté de bouffer des pâtes, du riz, des pommes de terre, un peu de poulet et puis voilà vous l'avez vu. Le sommeil, là on est le matin, je viens de me réveiller, c'est ma dernière nuit ici en Suisse avant le voyage et j'ai dormi à peu près 9h, 8h30, 9h. Mais au final, ça a été quasiment tout le long de ma préparation comme ça. Minimum 8 heures de sommeil. Et moi, j'ai la chance de ne jamais me réveiller pendant la nuit. Je dors comme un bébé, je me pose, il me faut même pas 2 minutes pour m'endormir. Et puis, c'est réglé. Donc, j'ai cette chance à ce niveau-là. En même temps, il y a de la fatigue qui s'accumule au fur et à mesure des entraînements. Donc voilà, point suivant, ben, moi, j'ajoute encore le massage sportif. Alors moi, j'aime bien faire ça juste avant les courses quand même. Je dirais 3-4 jours avant les courses, c'est assez important
important, c'est ce que je fais finalement là cette semaine. Mon masseur il a pu me poser des ventouses. Alors il faut savoir qu'au début j'étais pas trop réceptif à ce genre de truc, moi j'y croyais pas trop, mais par contre l'année passée j'ai déjà eu l'occasion de le faire avant l'Ironman de Vichy et j'ai ressenti aucune douleur lors de mes 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Il faut savoir aussi que j'ai pas mal de problèmes d'épaule dus au foot américain. Peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, j'ai pratiqué le foot américain pendant 12 ans et du contact et des charges t'en reçois beaucoup aux épaules. En 12 ans j'ai eu le temps d'accumuler finalement pas mal de fissures ou d'endommagements si je peux dire au niveau de mes muscles ou de mes articulations à certaines parties du corps et les épaules en font évidemment partie. Et quand je passe du temps sur mes prolongateurs sur le vélo ou à déplacer mes bras en course à pied, c'est vrai que je ressens très vite des grosses douleurs insupportables, ça me chauffe violemment, surtout à l'épaule droite. Et puis ces ventouses là, quand j'ai fait l'année passée, juste avant l'Ironman de Vichy, j'ai ressenti aucune douleur pendant la course, donc là j'y crois et il m'a installé les ventouses hier justement. C'est pas le but que je souffre pendant cette course et j'espère que ce sera le cas. Bref, on n'est pas là pour briefer le voyage en Uruguay. Vous avez compris tout l'ensemble de récupération, de maintien et tout. Moi je vais vous laisser parce qu'il faut encore que je prépare 2-3 petites affaires avant de partir. Il n'y aura pas de vidéo pendant un petit moment parce que vous l'avez compris, on va vlogger ce voyage et puis il faudra du temps pour le montage. Il faut nous laisser le temps de faire le voyage bien sûr. Et puis ça viendra pas tout de suite naturellement. Ça, je pense que ça sera sur plusieurs épisodes, peut-être 4-5 épisodes. Mais ça va être super cool, j'ai hyper hâte. Mais du coup c'est la dernière vidéo avant le voyage. Je le dis toujours, j'aime pas trop faire de pub là-dessus, mais si vous voulez suivre cette aventure en live, le mieux sans déconner c'est je vais faire de la pub pour ça mais voilà, mais c'est de me suivre sur Instagram tout simplement parce que je vais régulièrement publier des stories, des posts et tout ça et c'est pas par le biais de YouTube que je le ferai à ce moment là. Donc si vous voulez me soutenir et tout pendant la course, voir un petit peu ma progression, voir ce qu'on fait là-bas sur place, bah je vous invite à me suivre. Il y a Strava aussi comme d'habitude, voilà hein. Et puis voilà, la prochaine fois qu'on se voit c'est dans un autre format de vlog sur l'Uruguay. Ça va être trop bien. À la prochaine, c'était Quentin. Ciao!